Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des 3 principes de base essentiels pour comprendre qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir le massage Tuina, l'acupuncture, la diététique chinoise, la pharmacopée chinoise et les pratiques énergétiques comme le Tai Chi Chuan et le Qigong. Ces 5 piliers sont différentes branches ou outils thérapeutiques développés au fil du temps par les médecins chinois pour répondre au mieux à la problématique de leurs patients. Ce système de soins extrêmement complet a démontré son efficacité depuis des millénaires. Le point commun de toutes ces techniques est le bilan énergétique établi en début de séance qui permet de définir une orientation claire sur l'objectif à atteindre. Premier pilier, le massage Tuina. Il regroupe un ensemble de techniques manuelles nous permettant de prendre conscience des points douloureux et nous aidant à nous reconnecter avec les sensations de notre corps. Le massage Tuina est un massage profond et puissant qui diffère des techniques de massage occidentales car il repose sur la théorie des méridiens. En effet, en agissant sur les méridiens, qui sont des voies de communication, et les points d'acupuncture, il permet de donner une information au corps permettant de faire circuler l'énergie et le sang, de débloquer les méridiens, de réguler les fonctions des organes internes, de renforcer le système immunitaire, de favoriser la récupération et soulager la douleur. Le massage Tuina a l'avantage de pouvoir convenir à tous âges. Il peut se pratiquer partout et sans matériel. Traditionnellement, on utilise seulement un tissu en coton pour éviter de faire déshabiller la personne et uniformiser le ressenti, quels que soient les habits que l'on porte. C'est une des pratiques manuelles les plus élaborées et les plus abouties, comprenant une 50aine de techniques différentes. Le champ d'application du Tuina est extrêmement vaste. Il agit sur les différents niveaux énergétiques du corps et de l'esprit. On peut ainsi l'utiliser dans un grand nombre de déséquilibres. Le second pilier, l'acupuncture et la moxibustion. L'acupuncture et la moxibustion est traditionnellement présentée comme une seule et même discipline, sans nul doute la plus connue des 5 piliers. Elle se base sur la même théorie des méridiens que le massage Tuina, si ce n'est que la stimulation des points d'acupuncture est faite par l'insertion de fines aiguilles filiformes en acupuncture ou l'application d'une chaleur plus ou moins intense en moxibustion. En effet, le principe fondamental de cette discipline est d'interagir avec l'énergie vitale de notre corps, le Qi. Selon la tradition chinoise, une bonne circulation du Qi assure une bonne santé physique et mentale. Il existe plusieurs facteurs pouvant perturber la circulation énergétique et provoquer un déséquilibre, tels que les émotions, les conditions climatiques, l'alimentation ou encore l'environnement dans lequel nous vivons. Elle présente l'avantage d'être rapide et relativement indolore. Elle est aujourd'hui pratiquée partout dans le monde. Troisième pilier, la diététique chinoise. Peut-être avez-vous déjà entendu cette citation d'Hippocrate. « Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. » Voilà ce que disait un grand médecin chinois qui lui était contemporain. Pour être médecin, on doit comprendre l'origine de la maladie. On doit savoir quelle partie du corps a été envahie et la traiter avec les aliments. Si la diététique ne peut pas guérir la maladie, alors il faut prescrire une formule de plante médicinale, bien tuée. La diététique chinoise est le fruit de milliers d'années d'expérience. Elle est basée sur les mêmes théories que la pharmacopée chinoise, qui consiste à combiner les propriétés subtiles des aliments pour réguler les fonctions de l'organisme. La classification de ces propriétés repose sur la théorie du yin et du yang pour décrire la nature chaude ou froide des aliments, ainsi que sur la théorie des 5 mouvements en lien avec leur saveur, acide, amère, douce, piquante ou salée. Par exemple, la cannelle que l'on utilise souvent en hiver est de nature chaude et de saveur piquante. Elle nous aide à nous réchauffer. La menthe, que l'on utilise souvent en été, est de nature fraîche et de saveur piquante. Elle nous aide à nous désaltérer et favorise la transpiration. Nous reviendrons en détail sur cette classification dans une vidéo dédiée. Contrairement à la diététique moderne, les Chinois considèrent que chaque personne
doit adapter son alimentation en fonction de son terrain personnel, de son propre corps, d'où l'importance de bien se connaître. Quatrième pilier, la pharmacopée chinoise. La pharmacopée chinoise est considérée comme un trésor national en Chine. Elle est souvent choisie comme thérapie de première intention pour son côté pratique. Elle repose sur la même classification de nature et de saveur que la diététique chinoise. Les substances utilisées en pharmacopée sont principalement des produits végétaux, mais il arrive que l'on utilise aussi des produits animaux ou même des minéraux. On dénombre au total plus de 1000 substances, dont 400 font partie de l'usage le plus courant. L'approche de la pharmacopée chinoise est bien différente de l'analyse biochimique moderne que l'on pourrait faire d'une plante. En effet, pour les anciens Chinois, tout dans l'univers est énergie, c'est-à-dire que chaque substance possède une vibration particulière, une énergie qui lui est propre. Ils ont ainsi pu observer les effets produisant telle ou telle plante sur l'organisme. Ils ont également décrit l'utilisation de différentes préparations pour une même substance pour potentialiser son effet, réduire sa toxicité ou cibler plus particulièrement un organe. Puis, ils ont associé les différentes substances entre elles en fonction de l'effet recherché pour créer une formule. On peut trouver sous différentes formes des décoctions, des poudres moulues fines, des emplâtres, des bains de siège et des vins médicinaux. Le cinquième pilier, le Taiji Chuan et le Qigong. La définition la plus simple pour décrire ces pratiques énergétiques est de poser la conscience sur le corps. En effet, dans notre société moderne, nous sommes sans cesse stimulés et absorbés par des activités extérieures qui accaparent notre mental et fait que le corps et l'esprit ne sont plus en phase. Grâce à des mouvements spécifiques, le travail sur la respiration et la capacité à focaliser son intention, le Taiji Chuan et le Qigong vont permettre de rétablir l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'énergie. Ils vont agir en profondeur sur notre corps physique, la circulation énergétique, mais aussi sur notre équilibre émotionnel. C'est également l'art de cultiver et de développer notre énergie vitale pour se maintenir en bonne santé. Leur pratique régulière permet d'accroître la force et la souplesse du corps, d'augmenter la fluidité et la coordination des mouvements, d'avoir une meilleure stabilité émotionnelle et tout simplement de se sentir bien. N'étant basées ni sur la force ni sur les performances sportives, ces pratiques énergétiques issues de la médecine traditionnelle chinoise sont accessibles à tous. Voilà donc la présentation des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Vous en trouverez sûrement une qui vous interpelle et vous appelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire dans l'espace dédié. En attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.